Les gens de l'enfer seront dans l'enfer, pas parce qu'ils ont désobéi à Allah tout court. Non. Mais parce qu'ils ont refusé de se repentir de leur désobéissance et ils sont morts avec la désobéissance sur leur dos. Et les gens du paradis iront au paradis, pas parce qu'ils n'ont jamais commis des péchés, non. Mais parce qu'à chaque fois qu'ils sont tombés dans le péché, ils ont toujours eu ce courage de se relever et demander le pardon d'Allah. Donc tu vois qu'il y a une différence, non? Voilà. Ceux qui sont en enfer sont les pécheurs. Ceux qui sont au paradis sont les pécheurs. Mais la différence, c'est qu'il y a un qui a demandé pardon et puis il y a l'autre qui dit non, lui il a reporté pour lui ou bien il s'est vanté de pour lui. Et je pense que ça, c'est l'une des plus grandes leçons que Allah Azzawajal, il nous a enseigné depuis la création même de l'humanité. Quand on voit ce qui s'est passé entre notre père Adam et puis Iblis là. Quand Iblis a refusé de se prosterner et Allah lui a demandé le pourquoi. Au lieu de demander pardon, lui il s'est vanté. Allah dit, ah bon, hein, donc tu es banni. Allah l'a maudit automatiquement. Mais quand Adam est tombé dans le piège de Iblis en mangeant le fruit défendu, quelle a été la réaction de Adam? Lui il a reconnu son péché. Il dit quoi? Rabbana inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Il dit à Allah, on a fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne sciences pas pour nous, tu ne nous pardonnes pas, là nous sommes foutus. Allah dit, bon, ok, comme vous avez reconnu là, moi il vous pardonne. Donc à travers cette petite partie de l'histoire là, Allah nous a enseigné, n'est-ce pas, un véritable message à l'humanité pour dire que quoi? C'est pas le péché que lui blâme. C'est que lui blâme là, c'est le fait de ne pas reconnaître ce péché là. Parce que si c'est le péché que lui blâmait là, il n'allait même pas accepter le repentir de notre père Adam alayhi salam. Parce que vous devez comprendre quelque chose. Perfection là, ça n'existe pas chez nous les êtres humains. Voilà. Allah nous a créé imparfait. Quand il nous a créé là, la partie de nous qui commet le péché, c'est Allah qui a mis ça en nous. Voilà pourquoi quand tu commets le péché, Allah ne te blâme pas automatiquement, mais il va te blâmer dès l'instant où tu refuses de te repentir et tu continues à persister dans le péché. C'est là en fait le problème. Est-ce que tu vois? Et c'est également la raison pour laquelle, malgré, n'est-ce pas, le nombre de péchés que tu commets, Allah t'appelle toujours Ya Ibadi, alladhina asrafu ala anfusihim. Tu as menti, tu as volé, toutes sortes de péchés. Allah dit quoi? Oh mon serviteur. Il ne dit pas oh péché, oh tata. Non. Il t'appelle mon serviteur. Et puis il te dit quoi? La taqonatu min rahmatillah. Il dit il ne faut pas désespérer. Alors, le fait que tu commets des péchés là, c'est moi qui t'ai créé comment? Tu es un être faible. Donc je ne te blâme pas pour cela. Mais je t'ai également donné la capacité de venir vers moi. Tout ce que je te demande là, il faut être humble, il faut reconnaître ton péché là. Viens vers moi pour que moi je te pardonne. Maintenant, c'est quand tu dis que non, je parle à Allah. Ah, d'accord. En fait, c'est là même que le véritable palabre commence entre nous et Allah. Est-ce que tu vois un peu? Et c'est pourquoi je disais autrefois que le véritable péché ne se trouve pas dans le péché. Le vrai péché même là, c'est le comportement que tu adoptes après le péché. C'est-à-dire quand tu refuses de te repentir là, c'est là même que le péché même commence entre toi et Allah. Sinon, quand tu commets le péché, dès l'instant où tu demandes pardon là, de manière sincère, Allah te pardonne. Et en plus de te pardonner, il est content même de toi. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Il dit la joie que Allah a lorsque son serviteur se repent. C'est comme une personne qui entreprend un voyage, n'est-ce pas, avec son chameau, sa nourriture, son eau. En plein milieu du désert là-bas, il trouve un endroit, un arbre sous lequel il va se reposer. Il va sous l'arbre, il se repose, sa nourriture, son chameau, son eau est déposée. En attendant de récupérer, en fait, de continuer son voyage. Et pendant qu'il est en train de dormir, dès qu'il se relève automatiquement, il ne voit plus son chameau, il ne voit plus sa nourriture, et il ne voit plus son eau. Le gars, il cherche de partout, il ne trouve pas. Étant désespéré, il te dit, ah, là, il a fait comment? C'est la mort maintenant, il attend. Donc il va se recoucher sous l'arbre en attendant la mort. Bah, il lui dit qu'au beau milieu du désert, il ne peut plus rien créer. Et pendant qu'il est couché, tout d'un coup, il se relève, il tourne à gauche, il voit son chameau qui est à côté de lui sans nourriture, tout est réapparu. Tellement qu'il était content, il dit, ya Allah, tu es mon serviteur, moi je suis ton Seigneur. C'est-à-dire tellement débordé de joie, au lieu de dire, ya Allah, tu es mon Seigneur, je suis ton serviteur, lui il a renversé. Et souvent quand tu es tellement pris de joie, là, tu dis les paroles, tu vois, non, il dit, ya Allah, tu es mon serviteur, je suis ton Seigneur, tellement qu'il était content. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? Il dit, quand nous on commet un péché, puis on demande pardon sincèrement à Allah, la joie d'Allah est plus grande que la joie de cette personne-là. Allahu Akbar. Là, tu comprends par là que déjà le simple fait de demander pardon, là, c'est une grande adoration aux yeux d'Allah. C'est pourquoi Allah dit Wallahu yuhibbu tawwabin. Il dit lui, il aime ceux qui se répandent. Déjà, quand il demande pardon, c'est une grande adoration. C'est pourquoi nous, musulmans, on ne doit pas forcément attendre de commettre de péchés avant de demander pardon. Le prophète nous a enseigné ce message-là. Il dit repentez-vous, parce que lui-même qui est le prophète. Allah lui a pardonné ses péchés passés et futurs. Il dit lui, il se répand 70 fois ou 100 fois par jour. Alors regardez la grandeur de ce message-là. Pour montrer qu'en fait, l'action même de demander pardon là, c'est ça même Allah aime. Et c'est pourquoi il nous dit dans un autre hadith encore, il dit quoi? Il dit Walladhi nafsi biyadi. Le prophète il dit quoi? Il dit par celui qui détient mon âme dans sa main. Là où l'âme tous nibou. Il dit si vous n'étiez pas des êtres qui commettaient des péchés, la dhahaba Allahu bikum wa la jaa biqawmi yudnibuna wa yastaghfiruna Allah fa yastaghfiru lahum. Il dit si nous n'étions pas des êtres qui commettaient des péchés, Allah allait nous enlever, non? Et puis il allait faire venir des peuples qui allaient commettre le péché et qui allaient se repentir sincèrement et lui Allah allait le pardonner. Allahu Akbar. Mais attention, si on comprend mal ce hadith, on va dérouter.
Cela ne veut pas dire que Allah aime le péché, hein? Non. Mais Allah aime l'action de se repentir. C'est-à-dire que tu ne dois pas forcément attendre de pécher d'abord avant de te repentir. Tu vois maintenant, tu dois toujours te repentir que tu es péché ou pas. Et l'homme même, la lettre humaine, nous on est toujours dans le péché. Dès l'instant où tu sors même de chez toi le matin, même avant que tu arrives au travail, mais ce que tu as à voir, tu as à entendre, même tout ça là, c'est péché. Soit même tu fais les mouvements, mais sans te rendre compte que c'est péché. Donc on doit être en constante repentance, en constante istighfar, demander le pardon. Il y a le fait de demander toujours pardon à Allah. Allah aime ça tellement. Il y a de l'humilité dedans en fait. Tu te rabaisses pour montrer que toi-même tu n'es rien. Et si lui ne te fait pas grâce là, tu es foutu. Et c'est ce que Iblis n'a pas compris en fait. C'est ça qu'il a mis en paix. Tu vois un peu. Sinon, s'il avait demandé pardon à Allah, ça c'est quoi? Allah allait lui pardonner. Mais il s'est vanté. Ah, comme il s'est vanté, Allah l'a maudit également. Et c'est pourquoi lorsque lui aussi il veut nous éloigner pour nous envoyer en enfer là, il ne veut pas seulement que tu pêches. Ça, mais c'est pas son plus grand combat. Il veut que tu désespères. Tu vois un peu, non, que tu arrêtes de te repentir. C'est là en fait, c'est à partir de là que lui l'a chuté. Est-ce que tu vois? Donc quand tu commets le péché puis tu refuses de te repentir là, c'est là même que tu es en train de te mettre dans le pétrin. Donc pour dire qu'en gros là, c'est pas le péché là qui est étrange aux yeux d'Allah. Mais c'est le fait que tu refuses de te repentir là, c'est ça qu'Allah déteste en fait. Le fait qu'Allah t'appelle, Allah dit, oh mon serviteur, toi qui as menti, toi qui as volé, tu as fait la fornication, je ne te blâme pas de manière catégorique. Tout ce que je te demande, viens. Certes, le fait que tu pêches là, tu es humain, je comprends. Mais je t'ai donné la possibilité de te repentir, viens pour que je te pardonne. Nous on dit non, il y a Allah. Il a compris, mais il a fait un dernier moment. Sinon, de suite là, tu te demandes pardon là, Allah va tellement t'aimer, va tellement te pardonner. Mais toi tu dis non, il a reporté. Mais quand il est devenu grand, il est devenu vieux, il a commencé à mieux pratiquer ma religion. Tu fumes, tu joues à Allah, tu fais les bêtises. Au lieu de te repentir dès maintenant pour que Allah te pardonne. Hein. Non, après. C'est dans après là, tu restes et puis la mort te prend. Or, si la mort te prend, la désobéissance, c'est fini. Et c'est comme ça beaucoup de personnes diront en enfer. Beaucoup de personnes ont reporté leur repentir jusqu'à ce que la mort les a saisis dedans. Ils sont morts avec le péché et aujourd'hui ils sont en train de lire leur. Parce que Allah dit après la mort, il n'y a pas de repentance. Donc c'est dès maintenant. Donc on voit que la véritable chute de l'être humain ne commence même pas à partir du moment où il pêche. Mais ça commence dès l'instant où il refuse de se repentir. Il désespère de la miséricorde d'Allah et il persiste dans le péché. C'est là même sa chute. Allahu Akbar. Ya Arhamar Rahimin. Non, Allah est miséricordieux. Mais si on ne profite pas de ça là, on serait dans peine même. Donc c'est pourquoi les gens de l'enfer ne seront pas en enfer seulement à cause du péché, hein, mais parce qu'ils ont refusé de se repentir, ils ont reporté, ils sont restés dans le péché jusqu'à ce qu'ils sont morts dedans. Et les gens du paradis, ils seront au paradis, pas parce qu'ils n'ont pas été des pécheurs. Certes, ils ont eu à commettre des péchés, mais ils ont toujours demandé pardon. C'est-à-dire qu'ils trébuchent automatiquement, ils reviennent rapidement. Ils ne restent pas dans le péché là quoi. Allahu Akbar. Quand on a de la bonne compréhension.